Maman! Elle est peut-être allée faire un tour dehors, elle ne doit pas être loin. Si tu lui as fait quelque chose, personne au monde ne pourra te protéger de ma colère, Taillard Dundar. Je n'ai rien fait et je ne lui ferai rien. J'ai déjà essayé de te l'expliquer, fils. Pourquoi n'essayes-tu pas de me comprendre? Je veux que nous commencions une nouvelle vie, toi et moi. Maman? Bienvenue, mon fils. Maman? Maman, je t'ai appelé. Je n'ai pas entendu. J'avais mis la radio. Je suis en train de cuisiner le plat que tu aimes. Je t'avais dit qu'elle était à la maison en train de faire la cuisine, hein? Tu t'es inquiété pour rien. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je ne peux pas non plus comprendre ta souffrance. Je sais que tu ne me le pardonneras pas, mais je t'en supplie, dis-moi. Dis-moi quelque chose. Parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. J'ai fait une erreur et je mérite d'être punie. Tu ne te serais pas habitué au bébé si je te l'avais avoué plus tôt. Tout est de ma faute. Ma sœur chérie. Qu'y a-t-il? Je vous ai obligé à venir, mais les nouvelles sont mauvaises. Oh mon Dieu, je le pressentais. Allez, monte. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il se passe? La mère de Fatih, elle est partie. Comment ça? Il y avait des hommes postés à l'entrée et personne n'aurait dû en sortir. Comment ne l'ont-ils pas remarqué? La femme est partie de sa propre volonté. Elle n'a aucune raison de se cacher. Maintenant que son fils est libre, elle pense qu'il n'y a plus de danger. Bon sang, bon sang. Pourquoi ne nous ont-ils rien dit? À quoi on sert ici? Hein? S'ils nous avaient avertis qu'elle voulait partir, on s'en serait occupé. J'en sais rien, Omer. Ça fait partie du territoire de compétence de Sami. C'est pour ça qu'on n'a rien fait. Peu importe de qui vient l'erreur, Arda. Le plus important, c'est qu'on a perdu la femme. C'était notre garantie. Fatih aurait coopéré avec nous, parce que sa mère était entre nos mains. C'est pour ça qu'il faut que tu sois encore plus prudent. En tout cas, ça prouve que toutes les fautes ne viennent pas de l'équipe des flics pourris. Tu croyais que dans ton équipe, il n'y avait aucun indice? Chef, allons à Saint-Jalcoy. Pourquoi? Je parlerai à Taillard Dundar. Je fouillerai sa maison s'il le faut. On doit faire très attention, Omer. Tu sais qu'on ne peut rien faire sans autorisation, pas vrai? Chef, j'irai là-bas tout seul si tu ne m'y emmènes pas.
Tu peux me licencier tout de suite s'il le faut. Tu peux aussi me reprendre mon insigne, ça m'est égal. J'irai voir Tahir chez lui et je trouverai un indice pour remonter jusqu'à Métine. Je n'ai rien fait d'autre que de te faire souffrir jusqu'à aujourd'hui, mon cher Fatih. J'ai toujours apaisé ma colère sur ton dos. Je sais que je n'ai pas été juste. Mais je suis le seul responsable si mon fils me déteste. J'ai fait des erreurs, tellement d'erreurs dans ma vie, tu sais, Métine. Mais j'ai compris. Je l'ai enfin compris, je te le jure. Ça fait du bien d'entendre ça de ta bouche, même si ce sont des mensonges. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que tu tournes une nouvelle page et que tu oublies toute la souffrance que tu as connue et que tu m'aimes enfin. Si tu me donnes une autre chance, Métine, je te rendrai vraiment heureux, mon fils, tu vois. Et je te ferai oublier les malheurs que tu as traversés. Et je te prouverai que j'ai changé. Je ne te demande qu'une autre chance. Faisons de cette maison la maison que je ne t'ai jamais offerte. Je veux vraiment être ton père, Fatih. Je sais que tu ne me fais pas confiance et que tu penses beaucoup de choses. Mais je me doutais que tu le prendrais comme ça. Écoute, oublie tout ça maintenant. Tu sais, j'aurais pu te tuer sans te faire sortir de prison. Et Nevin aussi. Mais tu vois que je ne l'ai pas fait du tout. Je t'ai emmené ici. Je ne t'ai pas touché, Métine. Je ne le ferai plus jamais. Bien sûr, tu dois te demander ce qu'il a bien pu m'arriver. C'est simplement ma conscience qui était morte. J'ai pris conscience de mon amour pour toi. Quand je t'ai parlé l'autre jour, j'ai pris conscience de mes erreurs. Écoute, vous n'êtes pas des prisonniers ici. Vous êtes libres d'aller où bon vous semble. Vous pouvez aussi vivre ici toute votre vie. Je ne viendrai pas si tu ne veux pas. La seule raison pour laquelle j'ai choisi une maison qui est très loin de la ville, c'est uniquement pour vous protéger tous les deux. C'est vraiment très dangereux pour Fatih de se promener dehors tout seul. La police et surtout Omer ne te laisseront pas tranquille. C'est pareil pour toi. Fatih a fait tellement de choses dans le passé, tu sais. Je fais de mon mieux pour qu'il ne retrouve pas tous ces dossiers compromettants sur Fatih. Mais malheureusement, la police n'arrêtera pas de chercher. Et cet Omer m'a l'air vraiment très intelligent. Si jamais il trouve quelque chose de compromettant sur Fatih, le résultat c'est qu'il se retrouvera en prison pour de très longues années. Ce n'est pas ce que vous voulez tous les deux, n'est-ce pas, hein? Et moi non plus, je ne souhaite absolument pas ça. Je t'ai retrouvé, mon fils, et je ne souhaite absolument pas te perdre pour rien au monde. J'espère que tu me crois vraiment, mon fils, malgré tout ce que je t'ai fait. Tout ce que je t'ai fait. Peu importe. Je vais vous laisser tranquilles tous les deux. Vous ne vous êtes pas vus depuis si longtemps. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Je ne vais laisser aucun homme dehors. Pour que tu puisses me faire confiance. Je vais prendre mon chauffeur et je m'en vais. Vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Et puis mon fils, je voudrais qu'on aille pêcher demain, toi et moi, si tu es d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai emmené une fois quand tu étais petit, peut-être que tu t'en souviens. On pourrait passer un peu de temps ensemble comme père et fils, qu'est-ce que tu en dis?
Réfléchis à ce que je t'ai dit, et tu m'appelles. Si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Laisse tous nos hommes dehors et fais bien attention. Que Fatih et sa mère ne les voient pas, il faut qu'ils croient qu'il n'y a absolument personne. Si Fatih et sa mère essaient de partir, enferme-les dans la cave. Et surtout, n'oublie pas, personne ne doit tirer sur Fatih. J'ai besoin de lui vivant. J'ai bien compris. Ne vous en faites pas, monsieur Taillard, il n'y aura aucun problème. Je te conseille de bien faire attention, Nevzat. Je ne plaisante pas, tu sais. On rentre à la maison. Cher docteur, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Le donneur est enfin rentré chez lui. Tu peux maintenant commencer les préparatifs. Il est parti. Allons-nous-en. Surtout pas. Et tu crois qu'il a encore manqué? Tu crois que ces hommes sont dehors? Peut-être que oui et peut-être que non. J'ai vécu avec Taillard si longtemps que je sais comment il prépare ses plans et à quoi il pense. Mais là, je ne sais plus du tout. Quoi? Maman, tu crois qu'il était sincère dans tout ce qu'il a dit? Crois surtout pas, mon fils. Il m'a forcé à partir là-bas. Il manquait à la police. Je leur ai dit que je voulais partir parce qu'il le voulait. Je vais lui laisser une dernière chance, maman. Au moins, je saurai enfin ce qu'il a en tête. Ma mère est partie. Ta mère est partie. Je n'avais plus que ce bébé avec moi, Elif. J'essayais justement d'être forte pour lui. Et il n'est plus là. Ne dis pas ça. Jan est toujours là. Tu as un fils. Tu as un fils, Asli. Je ne suis plus du tout une mère pour lui, Elif. On s'est trop éloignés. Ce gosse est plus heureux quand il est loin de moi. C'est ce que tu penses. Mais aucun enfant ne peut être heureux sans sa mère. Ça va aller, Asli. Et il y a aussi Nilufer. Elle traverse les pires jours de sa vie en ce moment. Elle a perdu tout espoir. Et puis, je suis là. Même si j'ai tout gâché. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre le bon chemin. Qui pourrais-je aider dans l'état où je suis, Elif? Je ne suis qu'un poids pour toi. Je ne veux plus t'entendre dire ces bêtises, Asli. Tu as beaucoup d'esprit. Tu es pleine d'assurance. Et tu as aussi du caractère. Tu es comme ça. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas me faire du mal. Je ne vais pas sauter par la fenêtre.
n'as absolument rien gâché du tout. Tu fais du mieux que tu peux depuis que papa a été tué. Regarde-moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas été à tes côtés dans les pires moments. J'étais jalouse et je t'ai sous-estimée. Est-ce que c'est le comportement d'une sœur, Elif? On est des sœurs. Il y a des hauts et des bas entre les sœurs. Autrement, ce serait vraiment ennuyeux, n'est-ce pas? Tu crois ça? Oui. C'est uniquement ma faute si j'ai perdu mon bébé. Il ne faut accuser personne de ce qui nous arrive, tu sais. Parce que chacun n'a que ce qu'il mérite. Merci d'être là. Le chef Sami arrive. Il n'est pas là? Il savait que je viendrais immédiatement, alors il a amené Métine quelque part ailleurs. T'as voulu qu'on vienne ici, fils. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va demander à quelqu'un. Homer, Collègue, ne fais pas ça, s'il te plaît. Calme-toi un peu, Homer. Calme-toi. On a oublié de demander quelque chose. Je suis désolé, mais je voudrais voir Mademoiselle Pinard. Mademoiselle Pinard est malade et elle ne veut pas être dérangée. Elle est encore malade. Eh bien, dites-moi, je commence à être vraiment inquiet à son sujet. Mademoiselle ne veut voir personne ces jours-ci. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Elle acceptera de me voir, je suis un ami à elle, Homer Demir. Dites-lui que je suis là. Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas venue. C'est pour toi. Tu le savais aussi, n'est-ce pas? Oui. Franchement, bravo. Vous êtes des cachotières. Vous pourriez être des agents secrets. C'est certainement pas ton cas. Il n'y a aucune crainte que tu deviennes un agent secret. C'est vrai. Réfléchis, si on me donne un code, je le révélerai au monde entier avant que l'on ne m'attrape. C'est sûr. Je suis heureuse de te voir, comme ça, près de nous. Tu sais, on était mortes de peur avec Elif qu'il ne t'arrive quelque chose. Allez, dites la vérité. Vous aviez peur que je n'essaie de me suicider, c'est ça? Bonjour, belle dame d'Editzer. Bonjour. On n'est pas à Londres, merde. Je pense que tu voulais dire bon après-midi. Éloignons-nous de la ligne de tension en élu. C'est même plus amusant d'aller en cours. D'accord. On s'en va alors. Mes sœurs adorées. À plus tard. Ciao. Ciao. Au revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue aussi heureuse. Ce maire est vraiment un pot de colle, mais il est gentil avec Nilu.
Merde, je me suis très mal comportée avec toi hier soir. Je suis vraiment désolée. C'est rien, Nélu. Tu as un peu raison, tout ça n'est pas facile. Tu veux qu'on aille voir un film après les cours? Il y a un film d'horreur et il paraît qu'il est super. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de film, mais... D'accord, on ira. Tu es sûr? Oui, je suis sérieuse. Et puis, je n'ai vraiment pas de cours important aujourd'hui. Si tu veux, on ne va pas à l'école. Et on y va maintenant. Je sens déjà l'odeur des pop-corn. Allez, merde. Moi aussi, en plus, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je vais prendre une grosse boîte. Alors, ça en fera 2. Ok, super, Nana. Vraiment. Quelle belle matinée. Tu appelles ça la matinée? Il est déjà plus de midi. Qu'est-ce que tu cherches? Puisque je ne suis plus enceinte, laisse-moi reprendre ces cachets. Sinon, je vais devenir folle. Comme ça, tu n'auras plus besoin de t'occuper de moi. Ça ne fait pas si longtemps que ça que tu ne les prends plus. Tu sais, tu les prends depuis que le bébé n'est plus là. Tu les as mis dans mon jus d'orange, pas vrai? Je croyais que je prenais des vitamines parce que j'étais enceinte. Je sais. Regardez-moi cette traître. Ashley, c'était pour Je ton sais bien. bien, chérie. Tu as bien fait. Je voudrais te demander quelque chose. Eh bien, vas-y. Tu te souviens du moment de l'avortement? Je veux dire, du temps où maman était encore en vie? C'est de ça que je veux parler. D'un petit film pour mieux connaître notre famille. Regarde. Malheureusement. Mais connaissant bien Zerine Sultan, elle a fait ça pour 2 raisons. Pour que je n'ai pas le bébé de ta mère. Et que je n'arrête surtout pas de prendre mes médicaments. Elle était gentille, mais elle aimait contrôler la vie des autres. Maman, ne t'en fais pas. Je ne vais pas me fatiguer. Ah. Ok. Je vais appeler Elif chez elle et je vais lui dire. Ok, ne t'inquiète pas. Excuse-moi, mais je dois raccrocher maintenant. Mademoiselle Elif? C'est Monsieur Homer. Ah, merci, Oulia. Homer, tout va bien? Je vais bien, signorina. Tu as oublié ton portable chez nous et ma mère n'arrête pas de m'appeler pour que je te le dise. Je le sais, je n'ai pas eu un moment pour aller le récupérer. Ne t'en fais pas. L'essentiel, c'est que j'ai pu te joindre. Oublie le téléphone maintenant et dis-moi, où est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sais que tu ne quittes pas mes pensées, signorina. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ça va. Fais ce que tu veux. Mais j'aurais bien aimé te parler. Je suis désolé, je ne peux pas, mon amour. Mais il faut que je te dise. Fatih a été libérée. Quoi? Mais, signorina, à quoi tu t'attendais quand tu as retiré ta plainte? D'accord, mais c'est pas un peu rapide? Il reste encore 1 mois avant la comparution.
Mais tu sais, la procédure est allée plus vite. Monsieur Fati aura un procès sans condamnation. Comment c'est possible, Omer? Il n'y a rien d'étonnant quand tu y réfléchis un peu. La Cour n'a absolument aucun motif pour le garder. Le casier de cet homme est vierge. Il n'y a aucune preuve et aucun témoignage. Et je te rappelle que vous avez retiré vos plaintes. Alors maintenant, il ne reste plus rien. Il a seulement une interdiction de quitter le territoire. Je n'arrive pas à y croire. Mon Elif, je t'avais dit de bien réfléchir, mais tu ne m'as pas écouté. Alors prépare-toi à des nuits sans sommeil. Et à des nouvelles surprises avec Monsieur Fati. Mon Elif, il faut que je raccroche maintenant. Je te rappelle. Ne t'en fais pas, je vais bien. Omer, va-t'en, je t'en supplie, avant que Tahir ne revienne. Je ne suis pas venu te voir pour te demander si tu étais heureuse dans ton monde plein de mensonges. Mais Tahir Dhundar a kidnappé deux de mes témoins les plus importants aujourd'hui. Écoute, si tu ne veux pas de problème, et que je rende ta vie et celle de ta mère insupportable, tu vas devoir m'aider. Où est-ce que Tahir a emmené la mère de Métine? Qui est Métine? Je ne connais personne de ce nom. Tu te rappelleras si je te dis Fati. Je ne connais pas Fati non plus. Omer, je ne sais pas qui sont ces gens. Alors donne-moi l'adresse de l'endroit secret de Tahir Dhundar. Tu peux lui demander si tu veux. Il le sait mieux que moi. Bonjour Omer, que fais-tu ici? Allez, Nilufer, réponds-moi. Réponds au téléphone. Mère, ne réponds pas non plus. Il a dû lui arriver quelque chose, j'en suis sûre. Il lui est arrivé quelque chose. Ok. Calme-toi. Peut-être qu'ils n'ont plus de batterie, n'aie pas peur. Je l'espère. Arzu, abi ya biz de bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii buyurun. Heyecan, çok yakışıklı. Bir şey mi istediniz? Evet seni. Yanlış bir şey mi yaptım? Evet, çok. Ne oldu ya? Yine neyi yanlış yaptım Eylül? Bana aşık ol. Tu t'es vite remis. Pourtant, tu avais tellement de balles dans le corps. Et on m'a dit que tu allais sûrement mourir. Mais apparemment, tu as eu beaucoup de chance. Et on dirait que tu vas beaucoup mieux. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, Tahir Dhundar. Je suis toujours à tes trousses. Allons. Je ne fais que des actions humanitaires dans tout le pays. Je pense que la vie humaine est une chose sacrée, tu vois. Je travaille sans relâche pour aider les gens à guérir. Pourquoi est-ce que je voudrais que tu meures? Arrête ton discours. Où est Fati? Comment ça, il n'est pas en prison? Eh non. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais il a été présenté devant le juge. Et il a été relâché en attendant le procès. Ça alors? Tu t'imagines encore que c'est vraiment moi le coupable, c'est ça? Mais ne t'en fais pas. C'est pas grave. Viens me chercher, j'y suis habitué. Je ne serai pas en colère contre toi. On a perdu Fati. On a aussi perdu sa mère parce qu'elle a su que son fils était relâché. Mais tu sais très bien où ces deux-là se cachent. Dis-le-moi, Tahir Dhundar. Mais comment veux-tu que je le dise, hein? Comment veux-tu que je sache où se trouvent Fati et sa mère? Ces deux schizophrènes aiment partager des secrets avec toi. Ils ne les partagent pas avec moi.
Tu vas les partager avec moi maintenant. Partage-les avec moi, hein? Homer, c'est bon, frère. Ça va. Laisse-le, pour qu'il puisse me menotter. Écoute, Tayyar Dondar. Si tu touches à un cheveu de Fatih et de sa mère, je te jure que tu le regretteras, tu peux me croire. Le monde n'est pas aussi grand que tu le crois, Tayyar. Je les retrouverai encore une fois, tu sais. Comme je les ai déjà retrouvés. Je te lâcherai pas. Tant que je ne t'aurai pas mis derrière les verrous. Où est-ce que tu es, Ali? Je suis en service, tu veux quoi? J'ai besoin de toi. Je n'ai aucune idée de comment tu vas pouvoir le convaincre, Ali. Mais j'ai vraiment besoin de Hussein. Vous allez m'envoyer ce Homer très loin de moi. Il est tout le temps sur mon dos, j'en ai marre. J'ai assez de problèmes et je ne peux pas en plus m'occuper de ce bâtard. Écoute, Ali, je commence à en avoir assez. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Il a beaucoup de chance et il est malin. Si j'en parle encore à Hussein, il va devenir fou. Et vous allez encore vous disputer. Je pensais à autre chose. Qu'est-ce que tu as en tête? Je pense qu'on peut vraiment faire d'une pierre deux coups. Homer sera occupé avec autre chose. Tu vois, je serai enfin débarrassé de lui. Et je prendrai en même temps ma revanche. À quoi Homer sera-t-il occupé? Allez. Tu connais les aimants qui sont soudés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Ils sont très résistants quand ils sont connectés ensemble. Tu ne peux pas du tout les détacher, tu vois. Mais tu peux les casser quand ils sont seuls. Il faut qu'on casse cette résistance, alors je serai tranquille. Je te parle d'Elif, Ali. Elif. On va s'occuper d'Elif. Et ensuite, de Homer. La table est prête. On a du parmesan, non? Elif? Que disais-tu? Ne te fais pas de soucis, Mert est avec elle. Et puis il est tellement amoureux d'elle qu'il pourrait se battre pour elle. En plus, tu vois, leurs deux téléphones sont éteints. Ça veut dire qu'ils sont soit en cours, soit ils sont allés voir un film. Ne t'en fais pas. Remue ça, je vais aller voir qui c'est peut-être Homer. Homer, tu as des bonnes nouvelles? Tu as trouvé Nilufer? On a été à son école avec Arda. Ils n'ont pas été en cours aujourd'hui. Une amie à eux les a appelés. Et ils lui ont répondu qu'ils allaient voir un film. Dieu merci. Ne reste pas dehors, entre. Tu vois, je te l'avais dit. Bingo! Je vais te dire, Mert a emmené Nilufer voir deux films l'un après l'autre pour rester plus longtemps avec elle. Asli, la sauce? Oh, Elif, je l'ai oublié. Tu crois vraiment que j'ai la tête à ça? Asli, qu'est-ce que tu as fait? Elle est brûlée et tu peux aller jeter un œil, s'il te plaît? Non, parce que c'est déjà prêt. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit? Asli, bien joué. Haha, très marrant, Asli. Je suis épuisée. Tu t'occupes du reste. Je vais aller tranquillement me coucher. À plus, Colombo. Elle a l'air vraiment heureuse. Disons qu'elle essaye de l'être. Pourquoi? Parce que son cœur a vraiment été brisé aujourd'hui. Je lui ai annoncé qu'elle n'est plus enceinte.
Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Tu te sens bien? Je pense à Asli. J'espère qu'elle s'en remettra. Ça lui passera, Elif. Surtout, ne t'en fais pas. Elle a besoin de temps, c'est tout. Tu sais que tu me surprends, Omer. Pourquoi? Je ne peux pas embrasser mon amour? Parce que tu as perdu Métine à cause de moi. Je croyais que tu allais d'abord me demander pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, on a eu un accident à cause de moi. On a perdu du temps à l'hôpital et ton emploi du temps a été retardé. Parce qu'on l'a décidé, signorina. Quelle décision, excuse-moi? Que l'amour et le travail sont deux choses différentes. Moi, officier Homer, j'ai laissé mon uniforme à l'entrée. Maintenant, je suis ici en tant que ton amoureux, Homer. Oh, c'est pas trop dur pour toi, Homer? Je survivrai, ne t'en fais pas. Je suis fort. Aïe. Oh, pardon. Ça te fait mal? Ça va aller. Tout ira encore mieux si tu enlèves aussi ton uniforme d'infirmière. Tu n'aimes pas l'infirmière Elif. Je t'aime n'importe comment. Ton innocence. Ta façon d'être. Officier Arda. Mon gars, ne me dis pas qu'il y a un problème. Je m'en vais, j'ai un rendez-vous là. Non, officier, je voulais vous demander de donner ça à l'officier Péline. Cette enveloppe est arrivée l'autre jour. Mais comme elle n'était pas là, j'ai oublié de la lui donner. C'est quoi? Je pense que c'est une convocation. Ça a l'air d'être important. Non, fils. Ils doivent sûrement l'appeler pour témoigner quelque part, d'accord? Je la lui donnerai. Amusez-vous bien, officier. Merci. Où étais-tu? Je t'attends depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Péline? Alors, tu pouvais rentrer? Ça t'est pas interdit? Tu es juste suspendu en ce moment. Je n'entrerai pas là-bas. La raison? Je ne sais pas ce qu'il dit sur moi. Franchement. Dis-moi ce qu'il dit sur moi. Il pense vraiment que je suis un indique? Ne sois pas idiote. Qui pourrait dire une telle chose? Tout le monde a rigolé en entendant ça. Ils disent simplement que tu dois te reposer un peu, rien d'autre. Est-ce qu'Hossein est là-bas? Je ne veux pas avoir de problème parce qu'on se voit en dehors. Je ne veux pas non plus que tu aies des problèmes à cause de moi. Ok, Péline. Tu deviens vraiment paranoïaque, je te comprends pas. Tu étais tout à fait normal ce matin. Qu'est-ce qu'il t'arrive, enfin? Dis-moi. Comment tu te sentirais si tu étais à ma place? Ok, ne te vexe pas. Au fait, ça c'est pour toi, c'est Alid qui me l'a donné. Je pense qu'ils t'ont convoqué pour témoigner dans une affaire. Quelle affaire? Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Si je comprends bien, c'est une assignation à comparaître au motif que j'aurais brisé une famille. Oh mon Dieu, qui est-ce qui t'accuse? Ton ex-femme. Elle me poursuit en justice. Je suis accusée d'être la meurtrière de ton amour. Je suis la cause de ton divorce. C'est un dossier avec ton ex-femme, j'y crois pas.